Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous passez une excellente journée. Vous sentez qu'il y a ces transformations qui sont monumentales, qui sont extraordinaires, donc il faut vraiment se brancher, dire non à toute la souffrance et dire oui à la vie, hein. C'est très important de dire oui à la vie plus souvent que quand la souffrance arrive, on dit non à la souffrance. Mais je vais tirer quelques cartes, on va voir, tiens, on va voir peut-être avec celle-là, allez. Et donc... oui, parce que c'est important de rentrer dans l'acceptation d'abord, d'acceptation de notre niveau de conscience, de notre niveau de réalité, de prendre conscience de notre conscience et à partir de là, chercher à élever sa fréquence. À travers cette fréquence, elle se manifeste sur un spectre de lumière. Un spectre de lumière, quand on va pouvoir commencer à voir les émotions ont des couleurs, ont des formes, ont des directions, ont des... Enfin, quand on a du regret ou de l'amertume, ça c'est un peu noir, quoi. Quand on a la joie et le bonheur, c'est assez blanc, quoi. Enfin, on les perçoit, c'est quand l'œil de l'esprit s'ouvre. Et l'observateur de la journée, c'est faire le ménage. Il y a du ménage à faire. Je n'étais pas sûr de venir faire cette vidéo, mais enfin, je me suis dit, je peux le faire, je vais l'enregistrer déjà. La plus haute sagesse, c'est la régénération. Il faut aller au soleil. Le soleil est en train de nous régénérer. Notre corps est en train de devenir cristallin. C'est pas que nos cellules on ne va pas devenir comme des cristaux. C'est à l'intérieur de nos cellules, le centre chromosomique de notre cellule, de l'ADN, va devenir cristallin et donc pouvoir canaliser beaucoup plus d'énergie que ce qu'il est. Donc la plus haute sagesse, c'est la régénération, boire beaucoup d'eau, faire du sport, se relaxer, se détendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'heure du départ. Il y a un nouveau départ qui arrive, là, hein. Vraiment, c'est imminent. Ce qu'il faut faire, c'est la volonté divine en action. Voilà, on est prêt à continuer à cultiver ce sens de l'alignement à tout moment, ce sens de... Et l'aboutissant, c'est une nouvelle vie qui est extraordinaire, hein, mais il faut s'y préparer, il faut l'accepter. Dès qu'on est prêt, l'univers est prêt. Moi, je sais que l'univers était prêt il y a 20 ans pour moi, mais moi, je n'étais pas prêt pour m'apporter toutes ces choses extraordinaires. Et donc, c'est... Parce qu'à tout moment, on décide de la direction que prend notre vie. Dès qu'on fait un choix différent, dès qu'on fait on perçoit une réalité différente, on influence notre direction de notre vie vers quelque chose qu'il faut éventuellement, quelque chose qui est complètement intégré, hein. Mais tout a été créé par nous, hein, de toute manière. Donc, à tous les moments, on peut changer les choses. Et donc, c'est une question de sentir nos vibrations, les vibrations de notre corps mental, les vibrations de notre corps émotionnel, les vibrations de nos organes, les vibrations de nos chakras, les vibrations de notre aura, les vibrations de notre âme, de notre esprit, les vibrations de la planète, les vibrations autour de nous. De connaître ce monde des vibrations, ça va être de plus en plus important, c'est des choses qui vont commencer à s'ouvrir. Et enfin, connaître ma propre guidance, c'est la chose la plus précieuse que j'ai, hein, l'habilité de pouvoir demander conseil et de recevoir ce conseil à mes guides. C'est ce qui m'aide le plus, hein, de toute manière. Mais enfin bon, c'est tout un procédé. De toute manière, en réalité, on n'est qu'une seule vie qui fonctionne ensemble, hein. Mais c'est important de prendre du temps pour soi-même, hein, tout doit commencer par soi-même et après ça émane, c'est des émanations qui s'émanent naturellement, hein, de toute manière. Et, et vraiment ralentir le plus possible pour voir le la grande image. Au plus on ralentit, parce que Dieu a des différentes formes, enfin, la source, elle a son côté immobilité qui est éternel. Dieu ne changera, il ne changera jamais depuis ce point d'éternité, de présence centrale. Il est immuable, il est absolu, il est infini. Mais dans le monde de la forme, son immuabilité vient de sa transmutabilité. C'est-à-dire il est éternellement en transformation, cette source créateur à l'intérieur de chaque réalité, chacun des êtres, chacun des choses. Et donc il y a une harmonisation entre cette immobilité extrême, cette sérénité extrême et cette agitation extrême aussi, parce qu'il est agité dans toutes les cellules de l'univers aussi. Et donc c'est quelque chose, nous on cherche cette sérénité. Et enfin, Dieu est omniconscient, hein, omniscient.
Donc on cherche à élever notre vibration, mais pour ça, il faut lâcher prise de qui on était dans le passé. On n'est plus qui on était dans le passé. On doit pouvoir accepter de laisser l'esprit nous recréer un peu tous les jours. Vraiment lâcher prise sur toutes sortes de systèmes de contrôle qu'on avait dans notre ego pour pouvoir nous permettre de... Parce que pendant le passé, l'humain avait le choix entre sa nature humaine ou sa nature animale. Bon, il y a des gens qui se conduisent encore comme des animaux. Ils n'ont pas de respect, pas d'amour, pas de compassion, pas d'empathie. Il y en a encore plein. Mais il y en a beaucoup qui ont évolué et qui ont développé des qualités humaines, hein, des qualités humaines. Et maintenant, on a besoin du divin. On a besoin du pardon inconditionnel, l'amour inconditionnel, la joie, l'épanouissement, le bonheur, la créativité. Tout ça sont des choses naturelles qui viennent du divin dans un sens. Donc voilà, je vais essayer de chanter une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vais faire une vidéo. Je vais tirer peut-être quelques cartes aussi avec celle-là. On va voir un petit peu la situation. Mais bon, c'est juste pour s'amuser. Les cartes, c'est pour s'amuser. C'est du jeu. De toute façon, il y a toutes sortes de nouveaux jeux qui vont arriver. L'observateur de la journée, c'est les possibilités. Alors le passé, c'est la lutte intérieure. Il y avait cette lutte intérieure. On est obligé de lutter contre notre ego veut lutter. Hein. Donc éventuellement, on arrête de lutter, on suit l'intuition. Dans le présent, on est arrivé à la maîtrise, on est le maître. Maître de notre réalité qui est sur le point de se manifester. Et ce qui arrive, c'est la conscience, c'est le chariot, c'est les portes du monde qui s'ouvrent, c'est l'être intérieur qui émerge de l'intérieur. Voilà, c'est une carte majeure. Qu'est-ce qui se passe là? Dans le monde invisible, on est un peu tiré dans deux directions. Ici, on appelle ça la schizophrénie, mais c'est plutôt la dichotomie, c'est-à-dire on est tiré dans deux directions différentes. Donc, il y a deux cartes qui veulent sortir. Donc, bon, ça serait beau. Et puis, ce qui est dans le monde visible, hein, ça c'est ce qui est dans le monde invisible, on est un peu tiré dans le monde visible, il y a la guérison, et il y a moment par moment. C'est-à-dire que bon, il faut apprendre vraiment à vivre moment par moment, accepter chaque émotion, chaque énergie, chaque pensée. Et dans le monde invisible, par rapport à ça, par rapport à cette dichotomie, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se déconditionner. Il y a tout un conditionnement qu'on a eu, qu'on doit se déconditionner. C'est un lion, il est accroché au mouton, il a cru qu'il était un mouton, et donc il va se déconditionner de toutes ces forces de l'ego, ces forces inférieures, quitte à passer par des moments de simplicité, des moments ordinaires, c'est-à-dire que la vie peut paraître, une fois qu'on enlève certaines choses, il faut attendre que les nouvelles choses arrivent, quoi. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Une transformation. Il y a Pluton en ce moment qui est très 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 puissant, qui nous assiste dans ces transformations. Au plus on est prêt à lâcher prise, au plus les transformations seront puissantes par rapport à ce qui arrive. Donc voilà, hein, je voulais tirer quelques oracles avant de chanter. Je vais finir cette chanson, avec cette chanson. Je vais essayer. Hein, alors, c'est marrant parce que je la lisais, c'est une chanson, il y a une version anglaise et une version française. C'est une chanson qui est longue et difficile. Et dans la version anglaise, elle est beaucoup plus philosophique et spirituelle. Alors que dans la version française, elle est plus romantique. Tout simplement parce que le titre le dit, ça s'appelle Les Moulins de mon cœur et l'autre, c'est The Windmills of Your Mind, les moulins de ton esprit. Le cœur est plus romantique que l'esprit. Je vais la chanter en français ici, je vais essayer de la chanter en anglais dans l'autre version. Just like this. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme les anneaux de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland, sur des forêts de Norvège, sur des vagues de l'océan, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit. Mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid. Et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà. Et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous des chansons qui meurent, aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles mortes de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Aux quatre vents, aux quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ouais, je m'excuse, j'ai eu un ou deux ratés. C'est dur à chanter. J'ai eu un ou deux petits ratés. Moi, je vais tirer une dernière carte. Je vais tirer une dernière carte pour conclure ces dernières paroles aux anges. Et voilà, bah écoutez, je vous salue aujourd'hui, hein, grosse préparation, grosse préparation. C'est l'optimisme, la carte de la journée, de l'optimisme. Hein, voilà. Donc restez bien optimistes, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine si on se voit pas, si on se voit un peu plus tard. Merci beaucoup, à bientôt.